il y a une histoire de contexte qui fait que j'ai fini par sortir avec ma meilleure amie. Je vais pas tout raconter là, mais est-ce que quand j'étais dans ma relation avec ma copine de l'époque, est-ce que ma meilleure amie, elle dérangeait cette relation-là? Jamais de la vie. C'est une fois que ma copine de l'époque et moi on s'est séparés, elle et son copain de l'époque se sont séparés, on s'est retrouvés ensemble, on a développé des liens qu'on n'avait pas avant. Salut les gars, ça passé. Qui jase? Ici Loji. Ici Jim. Et bienvenue sur LBH Channel. Love, Beauty and Happiness. Aujourd'hui, on va faire un nouveau Pillow Talk. Le sujet de ce Pillow Talk, ce sera l'amitié entre les filles et les garçons. Est-ce que ça existe? Nous allons discuter, échanger. Nous allons avoir notre petite conversation de couple. Sur l'oreiller. Et comme la dernière fois, vous, en commentaire, n'hésitez pas à mettre vos avis, vos arguments. On va tout lire. Alors n'hésitez vraiment pas. Suivez-nous sur Instagram, LBH Channel. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. C'est parti. C'est parti. Let's go! Alors, l'amitié fille-garçon, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi ça existe déjà? Ben, déjà, là je sais qu'on n'a pas la même vision des choses sur ça parce qu'on en a déjà parlé tous les deux un peu, on a déjà un peu abordé le sujet. Et on a évité de trop en parler pour justement cette vidéo. Ouais. Mais pour moi, ça existe l'amitié fille-garçon. Ça existe clairement. D'accord. Qu'est-ce qui ferait que l'amitié fille-garçon n'existerait pas? Bah, le fait que ce soit déjà deux sexes opposés. Donc, deux sexes opposés veut dire deux sexes qui se complètent également. Ce qui fait que, voilà quoi, pour moi, c'est pas du tout compatible en fait, l'amitié fille-garçon. C'est pas compatible, qu'est-ce que tu entends par là? Bah. C'est une amitié fille-garçon quoi, ça va pas ensemble. L'amitié garçon avec garçon, ça va, fille avec fille, ça va. Mais à partir du moment où c'est fille-garçon, c'est bizarre. Pourquoi est-ce bizarre? Parce que, en fait, après moi, c'est parce que si c'est du vécu, c'est de l'expérience, tout que j'ai eu. Voilà, t'es dans un état d'esprit où t'es ami avec la personne, mais cette personne elle est pas amie avec toi. Et c'est. Voilà quoi. C'est pas une, deux, trois expériences, c'est plusieurs en fait. Et au final, je me dis, bah, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas en fait. Et par rapport aussi à des dires et tout, des personnes qui sont amis garçons, au final, qui finissent en couple. Au final, qui finissent à faire des trucs derrière le dos de leur partenaire. Enfin, ça devient une relation malsaine en fait, l'amitié fille-garçon. Moi, pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est malsain. L'amitié fille-garçon pour toi, à 100% de tout ce que tu as vu, il y a toujours eu des trucs malsains. Toujours. Ok. Franchement, toujours. Ok. C'est toujours ça. Il y a ceux qui veulent faire pareil jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est toujours en fait, je me dis, allons voir dans l'avenir, tu vois. J'ai pas compris. Pour moi, en fait, ceux auxquels où je me pose des questions, c'est ceux où c'est toujours encore amitié fille-garçon, mais ça reste quand même ambigu. Et je me dis toujours, on verra plus tard. Tu vois. Du coup, t'as jamais. Ah, donc, du coup, t'en as quand même que tu connais, mais qui n'ont jamais rien fait de bizarre. Oui, voilà. Mais c'est comme c'est récent, en fait, tu vois. Ok. C'est récent, je me dis, on connaît, c'est le début, c'est de se rencontrer et tout. On verra plus tard. Mais en fait, qu'est-ce qui empêche l'amitié fille-garçon? Pour moi, rien n'empêche l'amitié fille-garçon. Ce qui est différent en fait de la relation entre garçons ou entre filles, c'est la façon dont vous allez vivre votre amitié. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai des potes, des garçons, je vais me permettre par exemple d'aller passer une soirée avec eux, d'aller dormir avec eux, etc. D'aller dormir chez eux, etc. Plutôt d'aller dormir chez eux d'ailleurs. Parce que moi, j'aime pas dormir avec les gens, à part avec ma partenaire. Même si c'est un garçon, je dors pas dans le même lit que la personne, tu vois. Après, une fille, je vais pas me permettre d'aller dormir chez elle. Tu vois? Mais si c'est de l'amitié, pourquoi pas? Bah, tout simplement parce que... Et d'ailleurs, ça c'est un truc aussi. C'est parce que c'est pas un truc qui se fait pour moi, tout simplement. C'est pas une question de niveau d'amitié ni quoi que ce soit. Hein. C'est tout simplement que c'est pas quelque chose qui se fait. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'un homme ne va pas dormir chez une femme. Voilà.
c'est comme ça que j'ai été élevé, voilà. Mais ça n'empêche pas d'avoir une amitié avec une fille. Tu peux partager des trucs avec une fille, tu peux avoir les mêmes centres d'intérêt, vous avez un type de personnalité qui va ensemble, etc. Ou alors, il y a une relation de ascendant et de descendant l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui a plus besoin de l'autre, etc. Tu vois, il y a des situations où tu vois une fille qui est en détresse, etc. Toi, tu te prends d'amitié pour cette personne-là, tu vois, et tu te mets à l'aider, à la couvrir, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de malsain. Je pense, tu vas me dire si j'ai raison ou pas. Je pense que ce qui fait que tu penses comme ça, c'est de toutes tes expériences et tout. Mais également le fait que tu ne saches pas ce qu'il y a dans la tête de l'autre personne. Après, la question c'est est-ce que tu fais suffisamment confiance à ton partenaire pour avoir une relation avec une fille, une relation amicale, Oui, bien sûr. pour avoir une relation amicale avec une fille, tu vois, est-ce que ton partenaire te donne suffisamment de confiance pour que tu puisses te dire, ben, en tout cas dans sa relation, tout est clair, etc. Il te parle de sa relation amicale, comme il te parlerait de n'importe quelle relation amicale, voilà. Bah moi je suis pas contre le fait que tu aies une amitié avec une fille, avec un gars, enfin plutôt avec une fille déjà, comme pour être sur le sexe opposé. Mais en fait, c'est vraiment poussé dans le sens des histoires de meilleurs amis en fait, plus dans ce cadre-là. Parce que je sais que voilà, avoir une amitié, enfin amitié fille-garçon, tu peux parler avec moi-même j'ai des amis garçons, enfin c'est du sexe opposé, on parle comme ça, voilà, enfin c'est pas genre le fait que la personne elle soit là tout le temps présente H24 comme les meilleurs amis. Moi, amitié fille-garçon poussait vraiment le fait que par exemple tu m'aurais dit on se rencontrait, t'es une meilleure amie, au revoir. Parce que c'est déjà malsain. À moins que tu saches mettre ta meilleure amie sur un côté et faire ta relation, tu vois. Mais voilà, j'y crois pas trop non plus. Comme je t'ai expliqué la dernière fois quand on avait commencé à parler, l'excès en tout nuit. Quelle que soit la relation externe qui empêche qu'on vive notre relation tranquillement, c'est une relation malsaine. Et ça peut être un gars comme ça peut être une fille. Je peux être tout le temps fourré avec un gars. Je peux me dire, allez, je pars 2 semaines dans le sud avec lui, ensuite il revient, il dort à la maison, ensuite c'est la semaine d'après, je dors chez lui. Ouais, effectivement. Ensuite, tu vois. Ouais, ça peut être aussi ou ça. Je rentre tous les soirs à 2h du matin parce que j'étais avec mon pote. Tu vois, c'est la seule différence en fait, c'est que, étant donné que tu sais que je suis hétérosexuel, tu te dis qu'il y a plus de chances que je fasse des trucs avec elle. Alors que ce soit un gars ou que ce soit une fille, c'est un truc malsain. Une amitié saine, même si c'est une meilleure amie, un meilleur ami, c'est censé compléter ta vie sociale en fait. C'est-à-dire que tu es dans une relation de couple avec quelqu'un, tu vis ta relation de couple, et après tu partages des choses avec d'autres personnes, ce qui est normal, tu es un être social. Ouais. Tu as déjà eu des meilleurs amis? Ouais. Il s'est jamais rien passé avec tes meilleurs amis? J'ai eu une meilleure amie avec qui j'ai été. Mais ça, après faut savoir une chose, c'est que c'est la seule meilleure amie que j'ai eue. Jamais eu de meilleure amie avant et jamais eu de meilleure amie. Ah bah encore pire. Après. Encore pire, tu vois. Encore pire, C'est c'est-à-dire. qu'en gros, voilà, là ça prouve encore une fois que non. Tu vois bien que l'amitié fille-garçon, au final, c'est trop bizarre. Non. T'as fini avec cette personne? Non, ben, j'ai fini avec cette personne, oui, mais j'ai pas fini avec toutes les amies IES que j'ai eues. Oui, voilà, effectivement. Mais voilà, c'est pour te faire comprendre que là, c'est pas question. Je t'ai pas posé la question. Est-ce que t'as déjà eu une amie avec qui c'est jamais rien passé? Je t'ai posé est-ce que t'as déjà eu une meilleure amie avec qui c'est jamais passé? Ouais, Parce qu'en fait, il y a aussi j'ai eu une seule meilleure amie. Voilà. J'ai eu une seule meilleure amie. Voilà. Il y a une histoire de contexte qui fait que j'ai fini par sortir avec ma meilleure amie. Je vais pas tout raconter là, mais est-ce que quand j'étais dans ma relation avec ma copine de l'époque, est-ce que ma meilleure amie, elle dérangeait cette relation-là? Jamais de la vie. C'est une fois que ma copine de l'époque et moi on s'est séparés, elle et son copain de l'époque se sont séparés, on s'est retrouvés ensemble, on a
on a développé des liens qu'on n'avait pas avant. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ça Mais reste- au moment de la relation, est-ce qu'il y a eu des choses, des ambiguïtés, des conversations, ou peu importe le truc qui aurait pu faire penser que jamais? Ouais, ça c'est ton point de vue, mais en tout cas, ça reste ta meilleure amie. Ta meilleure amie, c'est for life en fait. C'est ta meilleure amie. Ça reste comme c'est comme ton frère, ça reste ton frère. Ta soeur, ça reste ta soeur. Ton ami reste ton ami. Ta copine reste ta copine. Pourquoi là, l'histoire de fille-garçon, meilleure amie, bim, meilleure amie devient copine. C'est ce truc-là qu'en fait je trouve malsain en fait dans l'amitié fille-garçon. C'est qu'au final, c'est se mentir en fait à soi-même. Parce que t'es là, t'es avec une personne, ok, parce que t'es avec une personne, c'est je dirais plutôt par respect, peut-être que il n'y a pas ce truc-là. Là, vous étiez séparés, bim, vous êtes retrouvés ensemble. Mais toutes tes relations, c'est du respect, non? Ouais. Tu as dit c'est par respect que vous vous êtes pas retrouvés ensemble, mais toutes tes relations, c'est du respect. Ouais, mais au final, vous êtes retrouvés sans partenaire chacun, vous êtes retrouvés ensemble. Donc moi, je n'y crois pas à l'amitié fille-garçon, je n'y crois pas à l'amitié fille-garçon, je n'y crois pas. Encore moins l'amitié meilleure amie fille, meilleure amie garçon, je n'y crois pas. Alors, ma question maintenant, c'est est-ce que toi et moi, nous sommes des amis? Oui, on est amis. On a une amitié fille-garçon. Exactement. Mais à la base des bases, on n'est pas amis, à la base des bases, on est un couple. On est un couple qui a su se créer des liens d'amitié, un couple qui a su se créer, tu vois, ce petit truc d'amis, parce qu'on est un couple et on a ce côté où on a pu, voilà, créer ce lien. Mais pour moi, je considère pas aujourd'hui que t'es mon ami, je considère que t'es mon mec. Je considère que voilà, t'es mon petit ami. C'est ça ton titre. C'est pas, je vais voir demain, ouais, mais c'est mon meilleur ami, non, c'est mon gars. Bah, tu vois. Franchement, je suis désolé, mais dans une relation, t'as envie que ton partenaire soit ton meilleur ami également. Oui, ça bien sûr. Bien sûr. Et du coup, bien sûr, c'est une relation amoureuse. J'étais en train de développer le truc. Déjà, ami, qu'est-ce que ça veut dire? Ami, ça vient de amour aussi, tu vois. C'est que tu aimes la personne. Je m'efforce de comprendre que ma copine, elle est de l'amour pour quelqu'un d'autre que moi. Tu as de l'amour pour plein de gens, d'accord? Tu as de l'amour pour ta famille, tu as de l'amour pour d'autres personnes que tu as rencontrées, des filles ou des garçons, d'accord? La différence entre ces personnes-là et moi, c'est que moi, tu m'as choisi pour qu'on puisse passer notre vie ensemble, tu vois? Et c'est ce qui fait en fait tout le truc. L'amitié, tu choisis pas qui est-ce que tu aimes, tu vois? Tu peux pas choisir qui est-ce que tu aimes. Ce que tu choisis, c'est la personne avec qui tu vas passer ta vie, la personne que tu as respectée, la personne à qui tu donnes le plus d'importance. Voilà. Donc, du moment que tu sais ça, je ne vois pas qu'est-ce qui empêche que tu aies une amitié avec une fille. Ou avec un sexe opposé, avec le sexe opposé. Non, c'est juste que je n'y crois pas, tout simplement. Moi, le fait que mon petit ami, oui, j'ai une meilleure amie, il faut que j'aille voir ma meilleure amie, il faut que nanana, il faut que, voilà, je sors avec mon ami, je dors chez ma copine. Je n'y crois pas. Voilà. Mais du coup, là tu donnes des exemples. Enfin, tu as donné un exemple qui pour moi, il était exagéré, c'est l'exemple de dormir chez la personne. Mais après, dans le cas où tu as envie d'aller boire un verre avec ton ami, ça pour toi c'est inacceptable. Après ça reste en fait un niveau. Là par contre ça change, ça part d'un aspect de confiance je pense. Dans le fait où par exemple tu vas prendre un verre avec une amie, bah là tu sors avec des collègues, des trucs comme ça. Voilà, ça me dérange pas en soi parce que je sais que voilà il y a. Enfin cette relation c'est pas une relation malsaine, c'est juste que c'est des collègues, c'est des amis peut-être de longue date, enfin des trucs comme ça, tu vois. Donc ça me dérangerait pas que je connais le niveau de confiance à ce niveau-là, tu vois. Mais personnellement, toi, tu m'as déjà laissé aller prendre des verres avec des amis. Oui. Parce que c'est resté des collègues. Parce que c'est resté des personnes avec qui, enfin, pour moi, j'ai confiance, genre. Ça reste des filles, hein. Ouais. Ça reste des filles. Mais c'est pas genre en mode, c'est des filles avec qui tu passes ta journée à parler avec elles, Enfin, en gros, je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment une relation, voilà, vous allez boire un verre, c'est que vous êtes parti boire un verre. Après, il n'y a pas d'intrusion dans la vie, dans notre relation, ça ne dérange pas notre relation. Voilà, du moment où ça ne dérange pas notre relation, voilà quoi.
C'est Si maintenant, demain... c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais non, mais en fait, c'est dans le sens où je t'ai laissé parce que je sais que c'est. Voilà. De base, c'est pas des amis, c'est des collègues qui sont avec le temps devenus une petite. Il y a une affinité en fait avec ces collègues-là. C'est ça en fait qui fait que ça m'a laissé partir. Parce que moi aussi, pareil, j'ai des collègues garçons avec qui, voilà, demain on va manger, pourquoi pas. C'est pas comme si, voilà, ça reste des collègues. C'est pas à la base une amitié qui s'est créée, donc on ne sait pas dans quel climat, dans quel truc, tu vois. Donc c'est différent en fait, pour moi. C'est différent. Mais pour moi, je reste convaincue que l'amitié-filiation, ça n'existe pas. Donc toute interaction que tu as avec le sexe opposé, c'est dangereux. C'est ambigu. Enfin, voilà, toute interaction que tu as avec le sexe opposé, c'est ambigu. C'est ambigu. Moi, franchement, je suis navré d'entendre ça. Ouais. Et ça me fait même peur. C'est pourquoi? Ça veut dire que peu importe la personne à qui tu vas parler, je devrais m'inquiéter. C'est-à-dire, moi je parle à quelqu'un? Ben oui. Et pourquoi? Peu importe le garçon à qui tu vas parler, je devrais m'inquiéter alors. Pourquoi tu devrais t'inquiéter? Parce que une relation entre un garçon et une fille, c'est ambigu. Oui, c'est ambigu. Mais après, encore une fois, je te dis tout de suite, il y a amitié et amitié. Il y a amitié et copinage. Tu vois? Voilà, il y a aussi deux niveaux, moi, pour moi. C'est qu'il y a amitié et copinage. Tu vois, les copains, les amis, nanana. Moi, j'ai pas d'amis, genre un garçon. Enfin, genre en mode, je suis là, tous les soirs, je rentre parler avec lui. Ou je sais pas, en fait, un ami. Mais en fait, je pense que tu as une vision de l'amitié qui est très intrusive. Peut-être que ça vient de ton expérience. Moi, j'ai jamais vécu d'amitié où on est tout le temps fourré dans l'un dans l'autre, etc. On parle H24, 24 jours sur 24, 7 jours sur 7, on fait que ça, quoi. Ouais. J'ai jamais connu ça. Même mes meilleurs amis potes, je leur parle pas tout le temps. Combien de fois par semaine t'entends parler de Mike? Combien de fois par semaine t'entends parler de Dimitri? Ce sont mes meilleurs amis. Dimitri, même, c'est même mon frère. Ouais, mais... Et pourtant, je te parle pas de H24, je suis pas tout le temps au téléphone avec eux, etc. Parce que, une fois de plus, ce qui fait que cette relation-là est saine, c'est l'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Il faut que tu réussisses à équilibrer toutes tes relations. Et quand tu es en couple, il faut pas que les relations externes, que ce soit professionnelles, amicales, familiales, viennent interférer avec ta relation de couple. Ouais, mais moi en fait c'est juste que sur le fait que la personne elle est une amie ou du sexe opposé, c'est... Voilà, je dis pas que c'est forcément intrusif, même avec ta meilleure amie c'est pareil, on se calcule pas tous les jours. Voilà, moi je t'entends même pas parler autant de ta meilleure amie. Ouais, mais c'est pas ce fait là en fait, c'est le fait où demain t'es là, tu sais qui elle, ouais c'est mon amie et tout, nanana. Vous avez fait, enfin, genre, je sais pas en fait, c'est pas. Comment t'expliquer ce truc? C'est que moi, à partir de ce moment où il y a une amie, il y a une remise en question par rapport à la confiance que je dois avoir avec cette personne, avec toi, tu vois. C'est-à-dire que je vais me dire, c'est son amie, ok, mais. À quel niveau, genre, à quel niveau, qu'est-ce qui enfin, il y aura toujours ce truc de, voilà, demain tu me dis ouais vas-y je vais chez mon amie là, je vais aller manger chez elle et tout nanana. Qu'est-ce qui fait que tu as une relation avec une personne, une relation amicale avec une personne? C'est ça la première question de base. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là est devenue mon amie? Mais le feeling, le fait que voilà ça passe, c'est que vous entendez bien, c'est que tu l'aimes bien. Alors maintenant ma question, parce que c'est une bonne réponse moi, alors maintenant ma question, est-ce que tu n'acceptes pas l'amitié entre des personnes de différents sexes parce que tu as peur de quelque chose? Ouais, c'est surtout ça. D'accord. C'est surtout ça. Là c'est quelque chose de différent pour moi. Mais c'est surtout ça en Après, fait. est-ce que ça existe ou pas? Ça c'est les statistiques qui peuvent le dire. Mais après, est-ce que tu l'acceptes ou pas? Ça, c'est une question de tolérance, de peur, de... Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout que, voilà, c'est des ouvertures à des portes qui mènent au danger, tout simplement. Pour moi. Et à quoi ça mène au danger? C'est une personne du sexe opposé. En fait, moi, c'est plus à partir du moment où on est dans la relation ensemble,
il y a certaines choses que je me permettrais pas de faire si j'étais toute seule. Genre, si je suis célibataire, mon pote il me dit de dormir chez moi, je vais dormir chez lui, tu vois. Toi, tu vas dormir chez tes potes. Si je suis célibataire. Ouais, ça c'est Mais un à partir truc. du moment où tu es en couple, en fait, il y a un autre climat qui se fait que il y a des relations d'amitié, surtout meilleure amie là, à restreindre totalement en fait. Laisse-moi te Tu dire vois. un truc. Moi, en fait, les trucs d'aller dormir chez un tel, ça c'est un truc que tu fais, enfin que je faisais quand j'avais 16 ans, 18 ans, 20 ans, tu vois. Mais à partir d'un moment, ben, ton amitié ne tourne pas autour de ça. Ton amitié, elle tourne autour d'autre chose, de centre d'intérêt, de conversation, de feeling. Vous aimez tous les deux les films fantastiques. Et ouais, t'as vu ce film qui est sorti, il est trop bien, nanana. Mais qu'est-ce qui empêche qu'un garçon et qu'une fille qui partagent des trucs en commun le partagent sans qu'il y ait pour autant d'ambiguïté? Ouais, c'est possible. Effectivement, encore une fois, ça peut exister. Mais après, effectivement, peut-être comme tu dis, c'est une question d'âge. Peut-être avec l'âge. Il y a une maturité qui se fait, qui fait qu'il n'y a plus ça, tu vois. Mais moi, je pars du principe où ça n'existe pas. Donc, je suis pas trop... Voilà, c'est pas mon truc. Et je reste dessus parce que voilà, ça m'intéresse pas. Après, l'amitié, le copinage, c'est différent. Mais c'est surtout, en fait, moi, vraiment, là, aujourd'hui, le sujet, c'est plus pas l'amitié et filiation. C'est vraiment le fait d'avoir une meilleure amie aussi dans la relation, genre, tu vois. Et bien, donc, cette personne, tu vois, elle est attirée par toi. Vous allez simplement boire un verre ou aller au cinéma ou je ne sais quoi. Passer un petit moment à deux. Cette personne, elle vient, elle commence à te toucher la cuisse. Ça commence à te plaire. Voilà. Tu sais pas. Mais ça peut arriver avec n'importe qui. Ça peut arriver avec une collègue. Je vais boire un verre avec une collègue, c'est pas ma meilleure amie. Je vais boire un verre avec une collègue. Elle me touche la cuisse, ça me plaît. Ça, c'est... Voilà, l'amitié filiation, ça n'existe pas. Point final. J'arrête de parler. Au revoir. Ben, ça existe de ouf. C'est tout simplement que toi, tu as peur de ce que ça peut engendrer. Voilà. Mais ça existe. Pour ceux qui sont amis, filles, garçons, bah dites-nous hein, comment ça se passe, si ça existe vraiment pour vous, vraiment. Et voilà, peut-être que j'aurais peut-être un autre avis, mais moi, pour moi, je n'ai pas confiance en ce type d'amitié. Ben, là, t'as dit un truc qui me plaît. Tu n'as pas confiance en ce type d'amitié. Ça, c'est une belle déclaration que tu as fait là parce que c'est un aveu de... Tu te sens vulnérable en fait dans ce genre de situation. Après, je pense que tu te dis ça n'existe pas. Mais oui, tu vois très bien que ça existe. Le truc c'est que partout dans le monde, Ah d'accord. tu vois très bien que ça existe, les relations entre les garçons et les filles, les relations amicales entre les garçons et les filles. Le seul truc c'est que tu te dis que toi tu ne veux pas que ton mec ait une relation de meilleur ami avec une fille parce que t'as peur. Parce que c'est pas clair. Mais ta peur, elle peut être, comment te dire, ta peur en fait, elle est, j'ai envie de dire, ta peur elle est ciblée sur une personne alors que la peur elle devrait être, si tu as peur vraiment, la peur devrait être sur tout le monde, sur toutes les filles. C'est pour ça que moi je t'ai dit tout à l'heure, vu ce que tu me dis, je devrais avoir peur de tous les gars à qui tu parles. Alors que pas du tout. Et là, une fois de plus, ça dépend de la confiance que tu mets en la personne avec qui tu es. Parce que, qu'est-ce qui ferait que une fille un jour vienne me toucher la cuisse, ça me plaise, et une autre fille vienne me toucher la cuisse et ça me fait rien? Qu'est-ce qui ferait ma réaction? C'est-à-dire que je dis, on retire ta main sur ma cuisse, ou que moi je mette ma main aussi sur sa cuisse? C'est pas une question de... Comment te dire? C'est pas une question d'amitié ni de quoi que ce soit. Ça peut arriver à n'importe qui. Avec n'importe qui plutôt. Est-ce que tu as... Alors là, je parle fille ou garçon. D'accord? Ouais. Or, en dehors de ta famille, est-ce qu'il y a des gens que tu aimes d'amour? Bien sûr. Bien sûr.
Donc tu comprends ce sentiment d'amitié, que tu aimes la personne d'amour, Ouais. tu aimes. Ouais. Oui, bien sûr. Mais pour moi, dans mon cas, en tout cas, ça reste des filles. Ma cousine, ma copine. Je t'ai dit en dehors de ta famille. La première chose que tu vois, c'est ta cousine. Après, Ouais, si ta en cousine, dehors- c'est ta meilleure amie, En dehors de ta c'est famille, possible ouais. aussi. Ben oui, parce que t'as des relations comme ça. D'ailleurs, tiens, un bon exemple. J'ai déjà entendu beaucoup de gens dire que leur meilleure amie, Mhm. c'est leur grand-mère, c'est leur tante, Ouais, c'est ta leur... mère. Tu vois, Mm, l'amitié pure, mm. c'est un sentiment d'amour envers une personne avec qui tu partages des trucs spéciaux. Il n'y a rien qui empêche l'amitié. Le truc, c'est que ta peur fait que tu ne l'acceptes pas, mais ça existe. C'est un petit ouais ça. Hein. Bon les gars, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous également si l'amitié fille-garçon, ça existe pour vous. Voilà, on veut voir tous vos arguments, on veut voir tous les avis. N'hésitez vraiment pas à commenter. Suivez-nous également sur Instagram, LBH Channel. Sur notre page, on va vous faire interagir par rapport à ce sujet. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner et d'activer la petite cloche. Tchuss!